contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 31 janvier. Il doit être quelque chose comme midi et demi, quelque chose comme ça. Je suis en pause déjeuner, je suis en télétravail cette semaine. Et je vous prends pour ouvrir ce reading vlog, ce weekly... Pourquoi c'est en anglais tout le temps en fait? Ce vlog lecture, ce hebdomadaire. Bien que nous soyons mercredi, comme vous pouvez peut-être l'entendre encore un petit peu à ma voix, je suis malade et là ça va bien aujourd'hui, sachez qu'il est donc midi 30, quelque chose comme ça, et que je ne me suis pas encore mouchée une seule fois aujourd'hui, ce qui est une victoire pour moi, puisque les 2 derniers jours, c'était vraiment accumulation de mouchoirs. J'ai le nez, je sais pas si vous allez voir, je suis toute gercée, je pèle du nez, ce qui est normal. Mais donc voilà, aujourd'hui ça va bien. Bien que j'ai été malade, enfin que je sois malade encore, le moral est bon. Et ça, c'est super important. Pardon, je tousse. Mais bon, le moral est bon et donc ça, c'est grave important. Et donc, je vous retrouve puisque aujourd'hui, je suis enfin capable... Ah voilà, je vais pouvoir m'accouler au bar. Je suis enfin capable de vraiment parler sans avoir à moucher toutes les 2 secondes ou renifler, bref, super chiant. Et pour introduire ce vlog, comme je vous le disais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu par ici et je m'en excuse. Normalement, vous avez possiblement déjà eu une vidéo avant lundi, normalement peut-être, à voir, suivant ce qui va se passer cette semaine, mais normalement oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ça devait être super bien, je n'en doute pas. Bref, en ce moment, vous avez vu le dernier vlog où je vous laissais sur un moral qui était un peu en berne. Depuis ce vlog, nous avons été obligés de faire opérer notre chat. Il va bien, je le vois d'ici. Alors, il est très très beau avec sa collerette, il est magnifique, vraiment. Une belle lampe Pixar. Mais Uta a été opéré suite à une occlusion intestinale qu'il a eue à cause d'un trichobezoar, donc d'une accumulation de poils qui lui a bloqué complètement l'intestin. Donc, je l'ai emmené chez le véto vendredi dernier. Le matin et il s'est fait opérer l'après-midi et du coup je suis allée le récupérer samedi après-midi et depuis monsieur est en convalescence avec un repos strict, donc c'est un petit peu compliqué puisque en soi il est quand même en bonne forme mais il a interdiction de sauter, de jouer, de courir et tutti quanti. Il faut vraiment qu'il soit en repos strict, donc c'est à dire qu'il n'a pas beaucoup d'occupation à part dormir et tu sens que ça le gonfle un petit peu et qu'il aimerait être un peu plus actif mais il ne peut pas, donc c'est un peu compliqué pour lui, le pauvre. Il a une belle cicatrice qui lui fait l'intégralité du ventre, donc il est tout rasé avec une belle cicatrice. Mais bon, écoutez, il va bien, l'appétit va bien, il ronronne, il miaule, il roucoule, il va bien, voilà, il est en convalescence. Donc ça a été un peu l'occupation et le problème du week-end. Maintenant c'est la convalescence pendant 15 jours comme je vous disais, donc les choses vont faire enfin, tout va avancer suivant à son rythme. Et le week-end dernier, pardon, c'était le week-end d'Amil que j'organisais principalement sur Twitch et Discord. Et malgré tout ça, je suis contente parce que j'ai réussi à lire un peu plus de 500 pages. Donc avec Uta, c'était pas forcément chose faite. Donc je suis déjà fière de moi. Je suis loin des 1000, j'en suis bien d'accord. Mais je suis déjà pas peu fière de moi. Et du coup, ça va me permettre de faire la transition sur la première lecture de cette semaine. Puisque c'est une lecture que j'ai commencée durant le week-end à 1000, que j'aurais voulu terminer durant ce week-end. Bon, ça n'a pas été possible. Du coup, je l'ai terminé lundi, dans la journée. Lundi matin même, je crois. Et il s'agissait de La papeterie de Tsubaki de Ogawa Ito, publié chez Piquier. Qui est un livre que j'ai dans ma palle depuis très longtemps quand même, ça fait plusieurs années et je suis bien contente de l'en avoir enfin sorti et ça c'est grâce à Posy qui me l'a imposé sur Twitch, donc merci beaucoup à toi. Ça m'a permis de le sortir de ma palle et donc ça c'est chouette. En plus ça a été une très très chouette lecture. Si vraiment vous êtes curieuse de découvrir vraiment le style de littérature japonais, pardon, le style japonais de littérature avec une plume typiquement japonaise, très contemplatif, où niveau action il se passe pas énormément de choses, mais où vous allez avoir des belles rencontres, des belles interactions humaines et des petites réflexions qui vont être amenées avec des petites morales. Vraiment celui-ci, il est pour moi très typique vraiment de ce que peut proposer la littérature japonaise dans ce genre-là, et il est très très chouette, il se lit très bien, on est sur des pages quand même qui sont assez confortables à lire avec... Finalement, c'est très page-turner, il fait 400 pages, il est très peu chapitré, préparez-vous, il y a 4 parties. Une partie par saison, puisque ici nous allons suivre du coup une année de notre personnage principal qui s'appelle Hatoko, donc c'est une jeune femme qui
qui est originaire de la ville de Kamakura, là où se passe l'action, qui l'a quitté pour aller faire ses expériences à l'étranger, faire sa petite vie à l'étranger, et qui est, quand on commence le bouquin, qui vient de revenir à Kamakura, puisque sa grand-mère, qui était en charge du coup de la papeterie de Tsubaki, donc la papeterie familiale, est décédée, et Hatoko n'a pas de parents, elle n'a jamais connu ses parents, et du coup, elle se retrouve à devoir reprendre les rênes de cette papeterie et reprendre là où sa grand-mère s'était arrêtée. Donc elle revient à Kamakura, et en fait, elle redécouvre le quotidien un peu simple et le travail d'écriture que sa grand-mère avait, puisque au-delà de tenir la papeterie de Tsubaki, sa grand-mère avait aussi le travail de ce qui est appelé un écrivain public, c'est-à-dire que les gens de tout genre, de tout horizon, venaient la voir pour lui demander d'écrire des choses qu'il n'était pas capable de faire pour diverses raisons. Par exemple, ça va de la poissonnière du quartier voisin qui vient pour demander à Hatoko d'écrire toutes les lettres de vœux qu'elle veut envoyer, comme Hatoko justement et sa grand-mère lui a appris, à une belle calligraphie, c'est utiliser vraiment différents types de pinceaux, différents types de stylos, plumes, bics, ce que vous voulez. Bref, elle a une très belle graphie, connaît vraiment le langage et la façon de retranscrire les émotions via l'écriture. Donc, on va la voir pour de simples cartes de vœux, ou alors, par exemple, on va avoir un des trucs, c'est un homme qui vient la voir pour demander d'écrire une lettre annonçant son divorce avec son ex-femme, pour que ça puisse être envoyé à leurs proches qui ont assisté au mariage en les remerciant d'avoir assisté au mariage, mais que malheureusement ce mariage s'est soldé par un divorce, mais que ça n'empêche pas que son couple a été heureux le temps que ça a duré, bref, tout ça. Donc vous voyez, ça va être très divers, et elle va du coup, par ce biais-là, rencontrer plein de gens qui vont venir la voir pour écrire ce qu'ils veulent transmettre. Et c'est vraiment très très chouette. Comme je vous dis, voilà, il se passe rien, il n'y a pas d'action, mais il y a des chouettes messages, il y a des chouettes émotions qui sont véhiculées. Il y a un moment, ça prend un petit peu au cœur quand même, c'est touchant. Il y a un moment qui est très touchant, et du coup, chose qui est vraiment très intéressante, si vous êtes un petit peu intéressé par... Pardon. Par le japonais écrit, vraiment, c'est que chaque lettre que Hatoko va écrire nous est déjà retransmise. Par exemple, là j'en ai trouvé une en italique, en français, et après vous l'avez écrite comme Hatoko l'écrit. Donc là par exemple ça va être une lettre qu'elle écrit possiblement au pinceau pour que ça rentre comme ça, je ne sais pas. Mais non, voilà. Et à chaque fois, on nous dit ce qu'elle a utilisé comme stylo, ce qu'elle a choisi comme papier aussi, pour vraiment que l'émotion qu'elle veut véhiculer via la lettre ou via l'écrit soit la plus parfaite. Vous en avez une autre par exemple comme ceci, et à chaque fois c'est retranscrit, et c'est vraiment chouette, et il n'y a pas besoin que vous ayez des notions en japonais. Là c'est plus pour le plaisir en fait de voir le rendu vraiment de ce qu'elle écrit, et il y a certains passages où vraiment la langue, on va dire, a un peu son importance, et c'est très très bien décrit, et même pour des personnes qui ont aucune notion en japonais, vous n'êtes pas perdu. Par exemple, voilà, on va vous expliquer que les premiers caractères qu'elle a appris à écrire c'est cela, et à chaque fois on vous dit ça par exemple c'est un i. Donc on vous dit le i, c'était deux amis qui bavardaient gaiement assis face à face dans une prairie. En fait c'était comment Hatoko voyait les caractères pour s'en souvenir et savoir les écrire, savoir les écrire de façon jolie. Bref, vraiment très très chouette. Je vous le conseille si vous êtes curieux de découvrir la littérature japonaise. C'est 400 pages qui s'enfilent très très bien et qui sont vraiment très chouettes. Et ouais, pour moi c'est typique de ce que peut proposer la littérature japonaise. J'ai passé un très chouette moment dessus. Du coup, comme je vous disais, la papeterie de Tsubaki, je l'ai terminée du coup lundi en matin. Et j'avais envie de lire, j'avais du temps, vu que je suis en télétravail, j'avais du temps. Et en plus, le soir, je commençais un read with me, donc je voulais avoir une lecture. Et je me suis lancée du coup dans The Prison Healer, le tome 1 de Lynette Noni, publié chez Hachette Roman. Celui-ci, c'est aussi une lecture imposée sur Twitch, cette fois-ci de la part de Clems. En plus, c'est elle qui me l'a offert, donc encore merci à toi. Et comme il y a le tome 3 qui arrive au mois de mars, vraiment je me suis dit bon Marie, il est temps que tu te tentes vraiment la saga pour savoir si ça te plaît. Et comme ça, si ça te plaît, possiblement tu demanderas du coup si possible le tome 2 et 3 à la maison d'édition, vu que je suis partenaire avec Hachette Roman. Aussi voilà, si je suis happée par si j'aime le tome 1, leur demander les 2 suivants pour pouvoir terminer la trilogie et du coup pouvoir avoir l'histoire au complet quoi. Donc je l'ai commencé lundi et mon objectif idéalement ça serait de terminer ce soir. Comme ça je le terminerai vraiment sur le mois de janvier, il est dans ma palle du mois de janvier, donc idéalement le terminer sur le mois de janvier, ce serait vraiment très très cool, et j'avance relativement bien par rapport au temps que je lui accorde, puisque je suis arrivée page 200, donc vous voyez là c'est le 3e jour que je suis dessus, et j'ai lu 200 pages, sachant que déjà aujourd'hui j'ai lu déjà 40 pages, et il doit être midi, il doit être 1h moins le quart maintenant peut-être.
Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, j'ai commencé le Read With Me lundi soir et j'avais lu 30 pages du bouquin et déjà j'étais là. Ok, le livre il m'a happé en fait. En 30 pages, même pas parce qu'il commence pas page 1, mais peut-être même en 20 pages, j'étais déjà happée et déjà très curieuse. Et déjà très curieuse de savoir ce qui allait se passer. Donc là, déjà, une vraie force du livre pour moi, c'est cette facilité qu'il a, enfin, du coup, l'autrice, cette facilité qu'elle a à écrire, à savoir bien vous amener dès le début. Dès le début, le contexte est posé très rapidement, en 2 chapitres, le contexte est posé. On est ici dans un royaume, et surtout, en fait, pour l'instant, et je crois que ce livre-là se passe dans cette prison. On est dans une prison, donc la prison de Zalindov, où nous suivons le personnage de Kiva. Le personnage de Kiva, qui est la guérisseuse, l'infirmière, la médecin, ce que vous voulez. Enfin, guérisseuse, c'est le terme qui est utilisé là. C'est pour ça que le sous-titre du premier tome, c'est la guérisseuse de Zalindov. Mais du coup, on suit Kiva, qui est donc cette guérisseuse qui est chargée de soigner l'entièreté de cette prison qui est très dure, qui ressemble presque à un camp, puisque les prisonniers, une fois arrivés déjà là-bas, ne ressortent quasi jamais. La seule façon d'en ressortir, c'est de mourir. Et sont exploités vraiment pour aller dans les mines, dans les carrières, faire le travail agricole, faire tous les travaux. En fait, c'est eux qui vont s'en charger, avec des gardes pas forcément sympathiques. Et elle, finalement, elle est chargée, du coup, de soigner toutes les maladies qui peuvent se déclarer, tout ce qui peut se passer, en fait. Et elle est aussi chargée, et dès le début, ça commence comme ça, de marquer d'un Z, non pas pour Zoro, mais pour Zalindov, les prisonniers qui arrivent dans la prison. Donc, elle se fait pas aimée dès le début, en fait, par les gens, puisque elle est obligée de les marquer, c'est-à-dire qu'elle les scarifie d'un Z pour marquer, pour indiquer qu'ils appartiennent à la prison de Zalindov. Donc, c'est dur. Et donc, voilà. Et très rapidement, dans le livre, on va avoir un nouveau détenu qui va arriver, Jaren, qui lui arrive, il est vraiment, mais chill de ouf. Le gars, en fait, il a pas compris qu'il est arrivé dans une prison de laquelle il ne ressortirait jamais, et dans laquelle il allait être exploité avec des conditions de vie, si on peut appeler ça vie, minables. Vraiment, il arrive, vraiment, t'as l'impression qu'il est en mode, ouais, d'accord, ok, tranquille, pas de souci, ouais. Non frérot, tu vas pas te marrer. Et donc on va suivre Kiva dans son quotidien et surtout dans cette histoire il y a une idée de rébellion face à la monarchie en place, face au monarque en place qui du coup une rébellion face à ça, qui estime que le monarque en place n'est pas le monarque, comment on appelle ça, legit. C'est quoi en français legit? C'est pas, ça devrait pas être lui, quoi. Je trouve pas le terme. Ça devrait pas être lui. Il est pas légitime. Voilà. En fait, ça ressemblait vachement au terme anglais. En plus, Marie, t'es bête. C'est pas le monarque légitime. Donc, il y a toute une histoire de rébellion et on comprend que Kiva a des contacts avec l'extérieur et a possiblement une chance de pouvoir s'enfuir de Zalindov. Mais, bon, en attendant, elle doit faire profil bas et, enfin, elle se retrouve un peu le cul entre 2 chaises puisqu'elle est à moitié informatrice pour les gardes et à moitié, du coup, prend part à la rébellion sans vraiment trop y prendre part. Enfin bref, elle est vraiment le cul entre 2 chaises et il va arriver des choses qui font que vraiment son quotidien va se retrouver d'autant plus compliqué. Et vraiment ça se lit très très bien, vraiment les 200 pages, mais elle se dévore, tu vois pas passer les pages, et pourtant c'est quand même des bonnes pages, mais vraiment ça se lit très très bien, ça se dévore. Et je pense qu'il y a un monde où vraiment je peux le terminer ce soir. Il me reste du coup 240 pages à lire. J'ai rien de prévu ce soir. Et même là, une fois que j'aurai fini ce rush là, je pense que je vais m'y remettre un petit peu, histoire de lire déjà ne serait-ce que 15-20 pages sur ma pause déj pour ce qu'il en reste. Ça serait chouette. Donc voilà. Celui-ci, j'aimerais bien le terminer aujourd'hui et j'ai plutôt bon espoir, honnêtement. Et du coup, mon objectif de lecture suivante pour la semaine, comme ça je vous présente maintenant les lectures que j'aimerais me faire pour la semaine et vous verrez si, au fur et à mesure si oui ou non je m'y tiens. Mais c'est un livre qui est aussi dans ma palle du mois de janvier, donc celui-ci, si j'arrive à terminer The Prison Killer aujourd'hui, j'essaierai de le commencer vite fait au moins ce soir, comme ça en me disant ouais je l'ai commencé en janvier donc ça marche, mais sinon ça sera ma première lecture de février, je le ferai passer en février puisque c'est un SP que j'aimerais vraiment lire. Il s'agit de Porcelam, du coup le tome 1, donc La Voix du Kirin, écrit par Célia Flo, que j'ai reçu, je vous l'ai présenté, je ne sais plus, ça fait déjà quelques mois, j'aurais déjà dû le lire et le chroniquer. Ce n'est pas encore chose faite, et pourtant il me fait bien envie, mais c'est juste que ça n'a jamais été vraiment ma priorité de lecture, et qu'à chaque fois d'autres sont venus se greffer dessus. Et bien écoutez, là cette fois-ci je n'ai plus envie d'y déroger, il me fait bien envie, en plus la trilogie est terminée, en grand format du moins, donc voilà, en plus je sais que c'est une trilogie, que c'est donc relativement court, vous voyez le tome 1 il est pas énorme, ça peut se lire bien, j'ai plus le résumé en tête, je vous le relis, et puis voilà, j'aurais pas grand chose de plus à vous en dire puisque
Pour vous dire, je vais relire la 4e de couverture pour vous rappeler le résumé. On nous dit donc le dragon, le tigre, le kirin, la tortue, le phénix. 5 clans composant un empire. Une matière magique, la porcelaine, qui exprime l'état d'âme des êtres et des clans. Un seigneur ambitieux, prêt à se révolter contre l'empereur. 3 adolescents pris dans un conflit qui les dépasse. Sur la voie du kirin, Tomoe, Gintaro et Kiyoshi vont puiser au plus profond de leurs âmes pour tracer leur propre chemin au milieu des forces qui les menacent. Voilà, c'est à partir de 12 ans, il fait 400 pages aussi, à peine 400 pages. Voilà, je pense qu'il peut se lire bien, c'est du poche, en plus, j'adore le livre de poche, vraiment, le livre de poche jeunesse, je les trouve tellement confortables, genre vraiment, ils tiennent ouverts, ils sont archi confortables à lire, c'est un vrai plaisir. Donc, voilà, j'ai bon espoir aussi de pouvoir le terminer dans la semaine. Ça devrait pouvoir se faire. Donc, sur ce, bah, je vous tiens au courant de mon avancée de lecture, et puis... on se retrouve, je sais pas trop quand. Je stream demain soir pour faire un read with me. Donc j'essaierai de vous faire au moins un point avant le read with me et ou plus tôt, enfin au plus tard avant le read with me demain soir et au plus tôt quand je finirai, je pense, The Prison Healer, ça serait pas mal. Sur ce, à plus. Et tout le monde, je vous reprends, nous sommes vendredi 2 février, il est 18h37 et c'est le week-end. Je vous reprends super tardivement alors que ça fait quasi 2 heures que j'ai terminé, j'allais dire l'école, pas du tout, que j'ai terminé le boulot, mais comme ce soir nous avons des amis qui viennent à la maison pour fêter la Chandeleur et surtout faire le Secret Santa qui a été bien repoussé. Je me suis tapée. J'ai fait le ménage, quoi, concrètement. Voilà, et donc là, je me pose enfin avant qu'ils arrivent, puisque normalement, ils devraient arriver d'ici 20-25 minutes. Je me pose pour vous faire un petit update du vlog, parce que ça fait longtemps que je vous ai pas pris. Et aussi parce que j'ai du montage à faire. Je pense que je finirai le montage quand ils seront arrivés, mais c'est pas grave. Mais c'est surtout pour vous faire un update lecture, puisque j'ai terminé The Prison Healer. Je crois que quand j'ouvrais ce... Non, j'avais peut-être déjà terminé. J'avais peut-être déjà terminé... Non, je crois... Non, je l'ai terminé hier, The Prison Healer. C'était trop bien. Je sais même plus comment je m'appelle, je crois, arrivé à ce stade-là. C'était beaucoup trop bien, j'ai adoré, je l'ai dévoré. Vraiment, la nuit de mercredi à jeudi. Je me suis couchée super tard parce que je voulais absolument le terminer et je m'étais arrêtée. J'ai pas pu parce que je suis tombée de fatigue. Je m'étais arrêtée là, vraiment, mercredi soir. Donc, il me restait 60 pages à peine à lire hier que j'ai dévoré, que j'ai adoré. C'était beaucoup trop bien. J'ai trop envie d'avoir la suite. C'était génialissime, vraiment, un coup de cœur, terriblement un coup de cœur. Je m'attendais à bien aimer, à passer un bon moment de lecture, je m'attendais pas à autant adorer. Vraiment, ça a été génialissime. J'ai très hâte de lire la suite et c'est très bon de savoir que finalement je n'ai pas longtemps à attendre puisque le tome 3 et donc le dernier tome de la trilogie va paraître en grand format là au mois de mars. Donc ça va, j'ai pas trop longtemps à attendre, ça va aller. Je vais tenir, février est un petit mois en plus, donc ça va le faire. Mais vraiment, je vous le conseille fortement. Si vous aimez la fantasy, foncez. Si vous aimez la romantasy, foncez. Mais dites-vous que ça sera pas la romance qui va primer. Mais il y a quand même une petite romance, voilà. Donc vous allez quand même y trouver votre compte. Si vous aimez les huis clos, en plus j'adore les huis clos, donc les étoiles étaient alignées. Foncez, vraiment la fin, il y a une révélation de fin, putain, j'avais trop besoin d'en parler, j'ai envoyé des vocaux à différentes personnes en mode, faut qu'on en parle parce que je peux pas rester toute seule sur ce livre-là au vu de la fin. Voilà, c'était à peu près, les vocaux que j'ai envoyés, c'était à peu près ça. Mais c'était vraiment génialissime, j'ai adoré. S'il traîne dans votre palle, sortez-le, vraiment, vous avez besoin de le lire, je vous le dis, j'ai adoré, ça s'est dévoré. Et pourtant, c'est quand même des bonnes pages, hein, mais ça s'est dévoré, c'était génialissime, je suis trop contente. Du coup, j'ai terminé ça, donc ça je suis contente, mais ça a été compliqué, au vu de comment j'ai adoré The Prison Healer, compliqué, je sais pas vous, mais moi je trouve ça compliqué d'enchaîner sur une autre lecture dans la foulée, c'est ce que j'ai essayé de faire, j'ai abandonné. Du coup, j'ai entamé ma lecture suivante, mais j'ai lu un chapitre, donc je vous en parlais, c'est Porcelaine, donc le premier tome, La Voix du Kirin, écrit par Celia Follow. Écrit par Celia Flo et donc publié chez Le Livre de Poche Jeunesse, qui est un service de presse que j'ai reçu de la part de Hachette Roman en vue du partenariat, je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, j'ai pour l'instant rien à vous en dire, j'ai lu 34 pages. J'ai lu un chapitre. Donc j'ai pas grand chose à vous en dire. On est dans une histoire, on est dans un Japon féodal avec des samouraïs, avec des clans en fait, et chaque clan est représenté par un animal mythologique ou non, puisque nous avons le dragon, le tigre, le kirin, la tortue et le phénix. Donc le kirin, c'est cette sorte de chose, une sorte de bouc, cheval,
truc comme ça là. Bref, et voilà, on va suivre notre... là déjà je suis plusieurs personnages en un seul chapitre, donc j'ai pas grand chose à vous en dire. Je vous en parlerai au fur et à mesure dans le vlog. J'espère, mon objectif, ça serait de le terminer ce week-end, dimanche au plus tard, le terminer. Je pense que ça devrait bien se faire, il fait à peine 40 pages. Voilà, en ayant lu un chapitre, j'ai déjà lu plus de 30 pages. Je m'en fais pas trop, mais pour l'instant, j'ai pas grand chose à vous en dire. Et j'ai oublié de vous le présenter en début de vlog, mais finalement il y a une troisième lecture qui vient se greffer sur cette semaine. C'est celle de la lecture commune du mois sur Discord, qui n'est autre que le premier tome des Royaumes Immobiles, donc La Princesse sans visage, écrit par Ariel Holz et publié en grand format chez Slalom. Il est sorti en poche chez Pocket, je crois. Donc vous pouvez aussi vous le procurer en format poche. Je ne sais plus à combien il est, il me semble qu'il est aux alentours de 8 €, ce qui est à peu près le prix d'un poche maintenant. Et surtout, pour ceux qui ont Audible, je ne sais pas si c'est le cas sur Nextory, il ne me semble pas, mais je ne suis pas sûre, je n'ai pas l'application, donc je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, pour ceux qui ont Audible, vous pouvez le lire sans utiliser de crédit. Il fait partie de l'abonnement l'abonnement Audible, donc vous pouvez l'écouter sans utiliser de crédit. Donc ça, c'est très très chouette, c'est un bon plan comme ça. Je ne sais pas si c'est pour une durée ou ad vitam aeternam, mais en tout cas actuellement c'est le cas. Donc foncez si vous fait envie, que vous vouliez participer à la lecture commune ou non. Mais voilà, je vous le dis. Du coup, je l'ai commencé aujourd'hui. J'ai lu l'équivalent de la première partie. Donc on est sur 40 pages de lu. J'ai lu pour l'instant 2 chapitres. Et je découvre en même temps la plume de Ariel Holz. Et pour l'instant, j'aime bien, c'est très énigmatique. Alors j'avoue que le prologue, qui fait 4-5 pages, hein, il est vraiment très court, le prologue, est dense en informations. Et j'avais un peu peur de me dire, punaise, je trouve que déjà il est très lourd d'informations ce prologue. Si c'est ça tout le long du roman, si c'est ça la plume d'Ariel Holz, ça va être compliqué pour moi parce que je suis quelqu'un qui se sent vite... qui a vite l'impression qu'il y a trop d'informations et qui est vite perdu. Donc j'avais un petit peu peur, mais au final c'est juste le prologue et après ça se passe bien. On va suivre notre héroïne qui s'appelle Ivy, qui s'appelle Ivy et qui vit seule depuis 9 ans, tout le monde autour d'elle est décédé et elle se retrouve un jour, et c'est là le début de notre roman, pas kidnappée mais on va venir la chercher pour lui dire qu'elle est vouée à un destin beaucoup plus grand que celui auquel elle s'attendait en vivant seule, recluse de tous. J'ai pas grand chose de plus à vous en dire pour le moment. Pareil, j'ai lu 40 pages, même pas. Donc vous voyez, j'ai lu ça. Donc j'ai très peu lu. Donc voilà, je vous en reparlerai. Comme d'habitude pour les lectures communes Discord, j'ai fait un découpage en à peu près 10 parties, vous voyez ici. Et celui-ci étant relativement court, on est sur des parties d'environ 40 pages, donc ça va être ça, moi, tous les 2 jours. Je vais lire une partie tous les 2 jours pour que ça me tienne sur presque l'entièreté du mois. Donc voilà, donc ça fait des petites parties, donc je vais pouvoir bien avancer mes autres lectures du mois que je me suis prévues. Donc ça c'est très chouette parce que je crois qu'à l'heure où je sors ce vlog, ma palle du mois de février n'est pas encore sortie, mais là je vous en présente déjà 2. Mais vous allez voir, elle est très grande. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram et qui n'ont pas vu mon réel, vous allez voir, je vous la sors du coup samedi. Normalement, ma palle, elle est énorme. Elle est énorme. Petit mois, petite lecture. Beaucoup de lecture pour moi. Donc, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Est-ce que mes amis ne devraient pas énormément tarder? Et si je peux essayer d'un petit peu avancer le montage de ma vidéo, ça sera toujours ça de prix. Donc, voilà. Sur ce, je vous dis à plus tard. Là, tu te dis, j'en plus, j'en suis du coup, je vous dis, les vidéos de la prochaine, c'est comme ça, je vous fais le petit merci de la vidéo, Et tout le monde, je vous reprends, nous sommes samedi 3 février, les 23h41 et du coup je vous reprends maintenant puisque je vais me poser pour lire. J'étais jusqu'ici en train de terminer le diamond painting que j'ai commencé cet après-midi, enfin la partie du diamond painting du coup
qui ressemble à ça, que j'ai commandé cet après-midi, et enfin la partie que j'ai commencé cet après-midi, le Diamond Painting, il date d'Halloween que j'ai commencé. Donc j'ai fini, j'ai fait à peu près, je dirais en hauteur, ça, sur toute la largeur. Donc voilà où j'en suis, donc il me reste plus que ça à faire pour terminer l'entièreté. Donc voilà, donc je faisais ça ce soir en regardant, j'ai regardé 2 épisodes de Walking Dead. Je suis sur la dernière saison de Walking Dead, j'ai commencé, j'étais à la fac. Donc j'aimerais bien voilà, terminer au moins cette série, comme ça sera quelque chose de qui sera derrière moi. Donc voilà ma petite soirée jusqu'ici. Et du coup, bah là je me pose pour aller bouquiner, ouais, un petit peu. Donc je suis toujours dans Porcelaine, avec ce que j'ai vu ce matin, je suis arrivée page 87. Et j'aimerais bien ce soir arriver jusqu'à environ la page 200. Je crois qu'il y a un chapitre qui se termine peu après la page 200. Si ça se trouve, je dis des bêtises, ouais, page 210. Donc en gros, j'aimerais bien lire 120 pages à peu près. Ça serait pas mal, sachant que je pense que là, je suis pas forcément extrêmement fatiguée, mais après, on verra. Et du coup, pour ce faire, je suis avec en fond la loutre burlesque sur Twitch qui fait une soirée Read With Me jusqu'à visiblement assez tard, donc c'est cool, vu que je sais pas pendant combien de temps je vais lire, va pouvoir m'accompagner pendant ma lecture du soir, donc ça c'est bien cool. Donc voilà, je vous mettrai le lien vers sa chaîne Twitch en barre d'infos pour ceux qui voudraient aller voir. Donc c'est bien cool, c'est pour ceux qui voudraient faire des sessions lecture pendant la nuit, enfin en tout cas le soir tard, puisque je vous dis il est 23h43. Bah écoutez, vous pouvez avoir quelqu'un pour vous accompagner sur des sessions de coworking, lecture ou que sais-je. Donc ça peut valoir le coup. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Parce que ma journée ça a été à peu près ça. Ça a été du coup Read With Me ce matin, que j'ai coupé un peu plus tôt parce que j'étais fatiguée, donc j'ai fait une petite sieste. Et puis ensuite loisir créatif avec le Diamond Painting. Et puis après passer un petit peu de temps avec Axel, avec Uta, tout ça. Et puis me revoilà, j'ai fini mon DP et puis je me mets à lire. Yay. Demain du coup il faudra que je prépare ma semaine dans mon agenda. Je compte vous faire une vidéo où je vous présenterai vraiment mon agenda. Alors c'est très simple, mais quand même, vous voyez, ça c'est ma semaine actuellement. Et j'aimerais mettre en forme, ma semaine prochaine. Parce que pour l'instant, c'est bien vide. Donc faire mon petit planning de la semaine prochaine, ça pourra être chouette. Et voir aussi si j'ai réussi à bien terminer ce que je voulais faire pour cette semaine. J'ai bien avancé, mieux que la semaine dernière où j'ai rien fait. La semaine dernière, concrètement, de tout ce que je m'étais dit à faire. Et donc là j'ai bien bossé. Il me reste encore 2-3 trucs à faire, mais ça devrait le faire. Donc je suis contente. Voilà. Donc ça va être ça demain. Ah si, j'aimerais aussi du coup faire mon carnet de lecture. J'ai juste pour l'instant écrit pour le mois de février, mais j'ai pas mis en page le bilan du mois de janvier avec les couvertures, le nombre d'étoiles sur mes lectures, tout ça, tout ce qui est meilleure lecture aussi. J'ai pas rempli tout ça, donc je voudrais en profiter. Pareil, mettre ça c'est ma pile à lire pour le mois de février. Du coup, j'ai pas mis les illustrations et imprimer du coup les couvertures des premières lectures que j'ai faites cette année pour là mettre au niveau des fiches de lecture, hop. Et j'attendais d'avoir quand même pas mal d'illustrations à imprimer, comme ça je vais imprimer une page, ça va être une page qui va me coûter cher en encre, mais ça sera qu'une seule page de papier, plutôt que de faire plein de pages au fur et à mesure du mois. Je trouve que c'est gaspiller du papier, puisque je vais tout découper, donc c'est pas du papier que je peux réutiliser. J'ai plein de carnets, donc c'est pas vers ça que je vais me diriger, par exemple si je veux des brouillons pour écrire. Donc ça serait juste du gaspillage de papier, comme j'ai pas forcément envie de gaspiller du papier inutilement. Alors je peux juste attendre un petit peu pour imprimer ma image sur une seule page. Bref, voilà. Tout ça pour vous dire que je suis partie dans Porcelaine pour lire mes 120 pages à peu près pour ce soir. Je pense que ça devrait se faire. Sur ce, moi je vais vous laisser là parce qu'il ne va pas se passer grand chose de plus dans ma soirée. Et puis du coup on se retrouve demain. Bye bye. Et coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes lundi 5 février, il est 8h15 et je vous prends rapidement pour clôturer ce vlog avant de partir travailler. Mon dieu, j'ai l'air si crevée, c'est parce que c'est le cas. Uta qui est bien en forme, du coup je vous prends rapidement puisque j'ai pas trop le temps non plus avant de partir travailler pour vous faire le point lecture de fin de vlog puisque je vais clôturer le vlog
ici. Du coup, je vous prenais hier en disant que je voulais finir Porcelaine, le tome 1, La Voix du Kirin. Et ben écoutez, pas du tout. En fait, je comptais m'y atteler hier soir. Et au final, je n'ai pas pu le faire puisque j'ai été invitée de façon inopinée à une soirée crêpes. Du coup, bah ma soirée n'a pas été chez moi et donc du coup a été avec de la famille. Donc évidemment, je n'ai pas lu. Donc écoutez, ça n'a pas été fini. J'ai même très peu avancé. Hein. Je suis rendue page 150, j'ai vraiment très peu avancé, du coup ça va être ma lecture encore cette semaine. Je vous avais expliqué que j'étais en train de lire, puisque c'est la lecture commune sur le Discord, La Princesse sans visage. J'ai pas plus avancé que la dernière fois qu'on s'est pris, puisque j'avais déjà de l'avance en fait. Donc je suis toujours arrivée page 114. Pouic. Donc j'ai lu le chapitre jusqu'au chapitre 8. Donc pour l'instant, je suis toujours bien dedans. Et enfin, du coup, je vous présente ce qui sera ma lecture aussi sur cette semaine que je vais commencer en avance. Donc c'est What the River Knows de Isabelle Ibanez. Je crois que je vous l'ai déjà présenté. Non, peut-être pas. Bref, c'est le Fairy Loot du mois. Donc vous voyez, il y a les petits post-it. Donc voilà, ça sera ma lecture. Normalement, c'est une lecture qui se fait en lecture commune. Pas cette semaine, la semaine suivante, mais comme la semaine suivante, je suis en vacances, bah du coup, je vais le commencer cette semaine. Voilà. Je vous ai pas pris, je crois, hier, puisque hier, finalement, ça a été... Bon, j'ai pas mal enchaîné. Du coup, il y a eu le live le matin, et ensuite, j'ai dû faire une sieste, parce que j'étais vraiment à chaise. Donc, j'ai fait une sieste, j'ai mangé, et ensuite, ça a été, du coup, tourner 2 vidéos pour YouTube, donc elles sont tournées, donc ça je suis contente, je vais pouvoir les monter et je reprends un peu d'avance sur YouTube, donc ça c'est chouette. Et ensuite bah ça a été partir un jour sans retour, non pas ça, partir pour aller à la soirée crêpes. Donc finalement tout s'est assez rapidement enchaîné, j'ai l'impression de rien avoir fait. Si j'ai avancé pour remplir mes carnets de lecture, surtout mon carnet de lecture, avec imprimer toutes les photos de couverture et tout ça, et c'était super long à faire. En fait j'ai attendu trop longtemps parce que je me disais oui non je vais attendre d'avoir pas mal d'images à imprimer, comme ça j'utilise qu'une seule page et je gaspille pas de papier. Mais en fait c'est méga long parce que j'ai trop d'images à imprimer et j'étais là après, alors attends, pour telle page c'est tel format, donc faut que je faisais mes petites piles en fait pour savoir quelle image allait sur dans quelle page. Bref, super chiant, donc je ne referai pas comme ça. Par la suite, j'imprimerai plutôt au fur et à mesure pour éviter d'avoir tout ça à faire d'une seule traite et parce que c'était trop long. Donc voilà, ouais, j'ai vraiment pas beaucoup de temps, donc je vais vous laisser là. Du coup, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Pour ceux qui ne savent pas quoi commenter, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Un animal qui est présent sur cette couverture, donc soit une tortue, un tigre, un dragon ou un phénix ou... Bon, le Kirin, je crois pas qu'il y ait d'emoji. Donc même le phénix, je suis pas sûre. Mais n'hésitez pas à me mettre un de ces animaux-là, celui que vous préférez. Et puis, sinon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce vlog. J'ai vraiment l'impression qu'il est très court. On verra. Mais ouais, j'ai plus envie quand je fais des vlogs de me forcer à vous filmer absolument tout ce que je fais dans ma vie. Je crois que les vlogmas m'ont un petit peu vacciné là-dessus. Sachant que bon, bah, j'ai pas fait grand-chose de ma vie la semaine dernière, techniquement. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et si vous êtes vraiment sympa, à partager cette vidéo. Ça fait toujours très très chaud au cœur. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ce soit sur Twitch, Instagram ou sur TikTok, pas du tout, ou sur Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas à venir me suivre par là-bas, on y est bien. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!